Tendresse, Ted Lasso, Linda veut du poulet et Wonka, bienvenue dans Allégorie. Bonjour à tous, ici Enya. Me revoilà pour un nouvel épisode d'Allégorie. Je ressors tout juste d'un des visionnages des films dont je vais vous parler aujourd'hui et je suis très contente de vous retrouver pour cet épisode qui se passe pendant la période de Noël finalement. Et c'est très longtemps que j'avais pas tourné un podcast. La bande-annonce que vous avez entendue le mois dernier a été tournée il y a un petit bout de temps maintenant. Donc je suis tout à fait ravie de vous retrouver pour vous parler de la tendresse. Avant de commencer, cet épisode d'Allégorie est produit par le label Et la Bête, dont je tiens à remercier tous les soutiens Patreon, que c'est grâce à eux que j'ai un tout nouveau micro. Ça sert aussi à ça, la finance des podcasts. Et donc on a plein de contenus à vous faire découvrir, donc contenus autour du cinéma, on a des contenus Twitch, on a des contenus autour du film d'animation, des parcs d'attractions. Donc tout est assez varié, donc surtout n'hésitez pas à venir nous découvrir. Alors pourquoi je commence par le fait que je sois produit par Et la Bête? Parce que c'est justement comme ça que j'ai trouvé le sujet de ce podcast. C'est grâce à Cédric, renommé Cédric au reflet doré dans les émissions, qui fait partie de Il était un plus, qui est un podcast produit par Et la Bête qui décrypte les pépites cinéma qu'il y a sur Disney+. Sur le Discord de notre label, j'ai décidé de poser la question suivante. Quels seraient les sujets, les mots que vous me proposeriez, que je pourrais décrypter? Il y en a plusieurs qui en sont ressortis. Il y en a certains dont je vais faire d'autres épisodes, mais j'ai choisi un qui est ressorti grâce à Cédric, qui est la tendresse. Qu'est-ce que c'est finalement que la tendresse? Est-ce que on a tous à peu près une définition de ce mot, mais est-ce que cette définition est exacte? On va le voir tout de suite. Alors, pour la définition des membres du label, la définition de Cédric de Il était un plus, c'est « on peut la retrouver dans le regard, les gestes ou la parole. Elle est toujours désintéressée, bienveillante et douce ». Ensuite, il y a celle de Marjorie, qui fait partie du camp thérapie et de Il était un plus, mais aussi vous pouvez la voir des fois dans des lives Star Wars. La tendresse, c'est un sentiment ou une attitude douce et chaleureuse envers quelqu'un ou quelque chose qui évoque ou transmet la sécurité et l'affection. Et puis, on a la définition de Scaravetti, donc des React, rien que d'y penser, qui dit « La tendresse, c'est la douceur à plusieurs ». Voilà. Alors, est-ce que du coup, toutes ces définitions sont les bonnes? Et bien, pour être honnête, je suis allée voir le Larousse et je suis allée voir un contenu donc un peu plus scientifique. Et pour le coup, en fait, c'est un mélange des trois définitions. La définition du Larousse, c'est « La tendresse, c'est un sentiment tendre d'affection, d'amour qui se manifeste par des paroles, des gestes doux ». Ensuite, je suis tombée sur un article de Helena Adam qui parle de la tendresse dans la psychothérapie. Elle parle de la tendresse et l'expression de l'empathie, de l'amour et joue un rôle important dans les relations humaines et dans le maintien des relations humaines. C'est une façon de respecter ses semblables, de se soucier de ses limites et des besoins des autres. Donc en fait, la tendresse serait la manifestation physique de l'empathie. L'empathie mériterait un épisode à part entière, mais pour vous le vulgariser, c'est aussi comprendre les sentiments des autres. Alors j'ai décidé de le décrypter à travers 3 supports de films et de séries. Donc le premier est Ted Lasso et c'est pour ça que j'ai souri quand je parlais de Scaravetti parce que en fait moi quand on m'a parlé de la tendresse c'est un Ted Lasso que j'ai compris en premier et c'est Scara qui m'en a parlé et grâce à qui j'ai dû regarder les épisodes qu'on a enchaînés avec mon mari pour la simple et bonne raison qu'il y a un grand épisode d'Hypalage qui se profile avec Scara et qu'il m'a parlé de cette série. Pour vous résumer, Ted Lasso c'est une série de foot qui parle de tout sauf du foot, notamment parce que c'est un entraîneur de football américain et qui se retrouve à entraîner une équipe de football anglaise. Je vous en dis pas plus parce que sinon ça vous gâcherait un peu le plaisir. Et en fait, sans trop spoiler, parce que alors les autres, je les spoilerai allègrement, mais celui-là ça me ferait de la peine. Pour moi, Ted Lasso est la manifestation de l'empathie et de la tendresse auprès de tous ces nombreux joueurs qui, pour des situations complètement différentes les unes des autres, manquent au moins à cette partie de leur vie. Soit parce qu'ils sont éloignés de leurs proches, soit parce qu'ils ont été maltraités enfants par leur père. Enfin, voilà, il y a un problème, de toute façon, d'ego et de tendresse à l'intérieur des vestiaires de l'équipe de Ted Lasso. Et en fait, je trouve que ça se retrouve pour mettre place au milieu de cette équipe, cette tendresse de Ted Lasso. Il y a plusieurs choses. Déjà, il y a la distribution des soldats. C'est-à-dire que le fils de Ted a des petits soldats qu'il a donnés à son père
pour qu'il se souvienne de lui, puisque lui est resté aux États-Unis. Et en fait, Ted Lasso a décidé qu'il fallait plutôt les distribuer aux joueurs de son équipe pour montrer que justement ils font équipe ensemble et feront ensemble. Donc il les distribue un par un. Il va aussi faire en sorte que Rebecca, la responsable de l'équipe, finalement l'apprécie. Donc ça a été un long combat. C'est-à-dire qu'il a fait ça en lui ramenant des gâteaux, puis en discutant avec elle, en insistant tous les jours pour discuter avec elle. Alors je dis pas que c'est ce qu'il faut faire vraiment, mais dans la vraie vie, mais voilà. Et l'objectif étant justement de créer un lien avec cette femme qui était très très isolée, et ça finit par porter ses fruits. Et ça finit par tellement porter ses fruits qui deviendront très amis par la suite. Et il crée aussi un club des loups qui est pour résoudre toutes les problématiques que rencontrent sentimentalement des hommes, quoi. On peut appeler ça un espèce de cercle d'hommes finalement. Et ensuite, qui portera tellement ses fruits que un jour, un des joueurs de foot avait monté un restaurant. Ce restaurant se fit casser. Et au final, toute l'équipe de foot, sans en parler à Ted Lasso, sont allés aider leurs potes à rénover le restaurant. Ils sont là aussi bien dans les moments de joie que dans les moments de tristesse. Et tous ces passages-là, les distributions de soldats, les distributions de gâteaux, les conversations, le fait de maintenir qu'il faut s'écouter, c'est des manifestations de tendresse finalement. On reconnaît les sentiments de l'autre et on l'accompagne aussi dans la tristesse. Alors, je vais pas vous le décrire parce que je voudrais vraiment, si vous avez regardé un épisode de Ted Lasso, dans la saison 2, il y a un épisode sur l'enterrement. Toute une question sur le fait qu'on doit être triste alors qu'on n'est pas forcément triste à un enterrement, parce que des fois on est surtout là pour soutenir la personne qui a perdu son proche. Et en fait, il y a toute une réflexion là-dessus sur la manifestation de l'empathie que je vous invite à aller regarder, même si vous voulez pas vous taper les 3 saisons, regardez au moins cet épisode. Donc là, on avait la tendresse d'un finalement showrunner envers son équipe. Ce qui m'amène à la tendresse d'une autre forme d'équipe. Alors le film s'appelle Linda veut du poulet. C'est un film qui parle des traumatismes. En fait, Linda est une jeune fille, je pense qu'elle doit avoir 8 ans à peu près quand ça se passe. Enfin, on voit au début de l'histoire que son père est mort, il a fait une crise cardiaque. Elle se souvient de rien de lui puisqu'elle était bébé. Par contre, la seule chose dont elle se souvient, c'est de son poulet au poivron. Et en fait, sa mère va penser qu'elle lui a volé quelque chose au début du film. Sauf qu'au final, elle lui a rien volé du tout. Elle va s'en rendre compte et sa mère va s'excuser. Et pour ça, elle va lui demander de faire un poulet. Alors ça paraît tout simple comme ça, mais finalement ça parle de l'impact du deuil sur une famille, notamment dans le cadre de ces 2 personnes, puisque en fait on découvrira tout le long du film qu'en fait, à la fin du moins, que en fait Linda, elle, ce qui lui manque, c'est qu'elle n'a aucun souvenir de son père. À travers la seule chose dont elle se souvient, elle veut se souvenir un petit peu de quelque chose. Sauf que Paulette, elle, à contrario, elle veut pas refaire cette recette parce qu'elle se souvient très bien de ce qui s'est passé la dernière fois qu'il y avait cette recette-là. Son mari finalement est mort. Donc ça parle de la manifestation des traumatismes de tout le monde. Si je vous parle de ce film à travers la tendresse, c'est pour plein de choses. Déjà parce que le personnage de Paulette, au début du film, on le voit surtout tendre avec sa fille. On la voit apprendre une comptine du nom des différents doigts à sa fille. On la voit s'excuser. Alors, elle lui affiche une gifle quand même. Mais bon, pas tout le monde qui s'excuse après avoir fauté. Elle, c'est son cas, elle s'excuse. Elle accepte de faire ce poulet au poivron alors que, on la voit, quand elle ouvre le livre de recettes, elle pleure. En plus, c'est un jour de grève, donc elle doit faire plein de marchands différents pour trouver un poulet. Elle finit par voler le poulet pour sa fille. Elle se donne vraiment les moyens pour arriver à faire ce poulet. Des moyens qui sont pas légaux. Faites pas dire ce que j'ai pas dit. Non, faut pas aller voler du poulet chez un marchand de poulet quand il y a grève pour soulager ses traumatismes. Je dis juste que, mine de rien, dans ce geste-là, il y avait une manifestation d'une forme de tendresse. Finalement, ça touche aussi ses voisins. Parce qu'alors, il y a une très très grande solidarité dans ce quartier. Et je trouve que d'ailleurs, ce film est important aussi pour ça, pour montrer que dans les quartiers populaires, c'est pas que des trucs un peu craignos, quoi. En fait, il y a 2 copines de Linda qui s'appellent Carmen et Annette. Elles voient que c'est très important pour leurs copines. Donc, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont donner et cuire les poivrons en avance en attendant que le poulet soit prêt. Elles vont demander à tous les voisins s'il y en a pas un qui a du poulet par hasard pour pouvoir combler un peu ce manque de poulet. Et finalement, elles emmènent un peu tous les voisins dans leurs histoires. Elles ont quand même pas peur, ces filles. En fait, ça fait une espèce d'émulsion collective et que quand y a un passage où ils se font un peu poursuivre par les flics, tous les voisins commencent à leur balancer des pastèques pour les faire fuir, pour que Linda, en fait, puisse pouvoir faire son poulet tranquille. Ce qui amène à débloquer donc ses souvenirs traumatiques chez Linda, c'est-à-dire qu'elle se souvient après d'une comptine. Son père la chantait pendant qu'il faisait ce poulet.
Du coup, ça a débloqué chez Paulette de la tendresse, mais vers l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur, plutôt qu'au sein de son cercle familial qui est sa fille, par exemple. Parce que, en fait, là, elle a décidé du coup de donner des morceaux de fruits à sa sœur, ce qu'elle faisait pas auparavant. Elle décide de s'ouvrir à peut-être une future nouvelle histoire, on n'en sait pas plus. Et en fait, elle décide que le poulet, au lieu qu'il soit que pour elle et sa fille, elle le partage avec tout le quartier. Et ça, c'est une manifestation de tendresse. Et c'est par la tendresse qu'on peut parfois résoudre des traumatismes. On en vient au dernier film dont je vais vous parler aujourd'hui qui s'appelle Wonka. Alors là, je viens de finir le film il y a à peu près 20 minutes, on va dire, un petit peu plus, qui s'appelle Wonka. S'il vous dit quelque chose, j'en ai parlé dans le calendrier de l'Avent du La Belle et la Bête. C'est un de mes films préférés, faut savoir, il n'est pas très vieux, en date de l'année de Noël dernier. Alors bon, c'est une vision très très binaire de la vie, hein, c'est-à-dire qu'il y a les méchants et les gentils, et voilà. Mais je trouve qu'il a une fantaisie. Il parle tout le temps d'imagination dans le film et il y a vraiment une invitation à la créativité qui est géniale. Et il y a des tableaux qui sont majestueux. Enfin, je pourrais parler pendant très longtemps de ce film, mais du coup, je vous invite à le voir. Alors, pourquoi je voulais finir par ce film? Déjà parce que pour moi, c'est un film de Noël qui ne parle pas de Noël, et que c'est la période. Et j'aime beaucoup, en fait, la relation entre Noodle et Wonka. Parce qu'en fait, ils ont un objectif commun, donc ils vont le découvrir dans le film. C'est que Noodle, donc la petite fille qui est dans le film, elle est à la recherche de sa mère. Enfin, de ses parents, puis de sa mère. Et Wonka, lui, sa mère est décédée, il l'a vue, il l'aimait tendrement parce qu'elle lui a donné énormément de tendresse. Par exemple, elle économisait les fèves de cacao pendant 1 an et puis elle en faisait du chocolat. Et c'était la manifestation de son amour pour son fils, c'était ce petit chocolat. Wonka, lui, après la mort de sa mère lui a dit je te donnerai le secret du chocolat et quand tu ouvriras ta boutique, ce sera ce jour-là où je serai auprès de toi. Lui, il était décidé à ouvrir cette boutique de chocolat avec Noodle. Et Noodle, en fait, elle rentre très vite en empathie et avec des mouvements de tendresse envers Wonka. C'est-à-dire que dès qu'elle le voit, il fait des espèces de tours de passe-passe avec son chapeau, elle rit. Et du coup, elle le prévient qu'il est en train de tomber dans un traquenard, qui est donc un contrat avec une blanchisserie. Et en fait, à ce moment-là, se crée une alliance parce qu'elle a réussi à sourire alors que sa situation faisait que rien n'était prêt à sourire. Du coup, Wonka, en échange, lui offre du chocolat. Et c'est là que s'échafaudent ces plans tout aussi farfelus et que Noodle l'aide en essayant de les faire se réaliser. Et en fait, c'est une relation assez équilibrée finalement. Parce que Wonka l'encourage, il légitimise ses sentiments. Elle qui pendant très longtemps n'a pas écouté ses sentiments finalement. Elle essaye de réfléchir, échafauder le plan. En fait, finalement, c'est un peu le cerveau de l'opération. À travers cette tendresse mutuelle, ils arrivent à créer tout un espèce de gang, une équipe que chacun a sa place et ses rôles dans cette équipe et ils s'entraident les uns les autres. Donc par exemple, c'est comme ça qu'ils vont réussir à retrouver la trace des parents de Noodle et de se sortir mutuellement des situations. C'est-à-dire que quand Noodle est abandonné dans le pigeonnier, ils sont tous en train d'essayer de l'aider. Quand Wonka se fait capturer, tout le monde va aussi aller l'aider. En fait, si vous voulez, il y a un livre, alors moi je suis pas livre de développement personnel, mais il y en a un que je trouve très intéressant, du moins le principe qui est écrit est intéressant, ça s'appelle les langages de l'amour et on a plusieurs langages de l'amour, donc il y en a, ça va être donner des petits services. Par exemple, mon conjoint est un petit peu comme ça, quelque chose qui est cassé et il va le réparer. Moi il me dit toujours, moi je suis dyspraxique donc je suis une très très grande maladroite et en fait il me dit toujours c'est pas grave si tu casses, je répare. Il y a ceux comme moi qui offrent des cadeaux. Alors des cadeaux, c'est pas forcément des cadeaux qu'on achète, hein, ça peut être plein de choses. Moi j'en ai un deuxième aussi qui est le fait de donner des petites attentions, donc un petit mot sous l'oreiller, ou alors le gâteau préféré, les moments aussi partagés. Il y en a où leur façon de manifester leur amour, c'est les moments partagés aussi. Et le cinquième, je vous avoue, je m'en souviens jamais. J'étais pas sûre de parler de ça dans cet épisode, mais finalement, ça s'y prêtait. Voilà, si je voulais faire un épisode pour la tendresse, alors vous allez me dire c'est un lien avec Noël. Alors oui, moi j'adore Noël, mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas le fêter forcément. Bon, déjà, il y en a qui ne le fêtent pas tout court. Bah voilà, leur religion fait que bon, ça n'a pas d'importance. Il y en a qui adorent cette fête, mais qui se retrouvent seuls pour plein de raisons.
Et d'autres sont très entourés, mais se sentent aussi très seuls. Des fois parce que, tout simplement, les fêtes de famille, je sais aussi que c'est un très grand stress, donc notamment pour les femmes. C'est souvent elles qui organisent le repas, qui font la gestion des cadeaux, qui font la gestion des enfants. Donc je revois encore beaucoup de mes collègues très fatigués après ces fêtes-là. Je revois aussi beaucoup ma maman et ma grand-mère fatiguées après cette fête-là. Mais il y en a aussi que ça stresse parce que les réunions de famille, c'est pas toujours évident pour tout le monde. Et puis il y en a où, comme c'est mon cas, on a perdu quelqu'un l'année dernière, et ou même depuis plusieurs années, et ce Noël a un petit arrière-goût d'absence. Alors je voulais vous dire et je voulais vous manifester ma tendresse à votre égard, parce que si j'adore le tartan, le chocolat et les sapins, j'ai pas toujours passé des Noëls très joyeux non plus. Parce que solitude, c'est quand même quelque chose de très pesant. Et je parle pas du fait d'être seule, je parle de la solitude, ce qui est un épisode à part entière en soi. Parce qu'il y a des fois des Noëls où il y a des situations qui font qu'on n'est pas bien, et c'est ok avec ça. Je voulais juste dire que je pensais fort à vous si vous êtes dans ces situations, et que sinon, fêtez vraiment des joyeuses fêtes. Enfin, je pense que le plus important, c'est que vous arriviez à vous trouver un espèce de petit cocon où ça vous fait du bien. En tout cas, moi je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Je me permets de vous dire la phrase de conclusion. Tout le monde a de la culture, mais il faut juste être fier de la sienne. À bientôt pour le 2e épisode sur la saga de mon mémoire, l'histoire des serpillothérapeutes. Au revoir.